Alors pour aborder ces sujets, surtout le premier sujet sur le sport, en première partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir pour vous André Silver Conon, fondateur de Ivoire Hebdo. Bonsoir André. Bonsoir Evelyne. Merci d'être là ce soir avec nous. Merci. Juste à côté d'André, nous avons Félix Boni, journaliste éditorialiste. Bonsoir Félix. Bonsoir Evelyne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi qui vous remercie. Et nous avons Sansevera, qui n'est peut-être pas habitué à ce plateau, rédacteur en chef de Abidjan Sport. Bonsoir San. Bonsoir Evelyne. Et merci également d'être là. Merci. Nous avons aussi Kambire Eli. Bonsoir Kambire. Bonsoir Evelyne. Rédacteur en chef du quotidien Super Sport. Merci d'être là. Et nous avons monsieur Adamo Nabi. J'ai bien prononcé. J'ai failli dire Adaman comme vos professeurs, comme vous le disiez tout à l'heure en off. Vous êtes le président de Jacques de Zenela. Bonsoir Evelyne. Bonsoir et merci d'être là. Et en ligne, nous avons également un habitué de ce plateau, c'est Arthur Bonga, que nous saluons depuis Paris. Bonsoir Arthur Bonga. Bonsoir Evelyne et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et merci d'être là. Alors pour planter le décor de ce premier thème, je vous propose cette analyse de Salif Yalikoui. Passe d'armes entre le comité de normalisation de la FIF et l'ex-comité exécutif. Le mardi 23 novembre dernier, la présidente du comité de normalisation de la FIF, Mariam Dao Gabala, face à la presse, dénonçait plusieurs pans de la gestion de l'ex-comité exécutif dirigé par feu Augustin Sidi Diallo. Des audits aux contrats avec certains partenaires en passant par la gestion des stocks médicaux. Les points saillants de l'audit. Le premier, ça a été des paiements effectués sans facture à une société. Le second, ça a été le cas régie. Le troisième, c'était sur le contrat Jean-Marc Guillou. Le quatrième, c'était sur les stocks. Pour moi, je pense que c'est vraiment les aspects saillants. L'autre élément que l'audit a relevé, ce sont des décaissements non autorisés. Pour sa part, l'ex-vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, et ses collaborateurs, membres de l'ex-comité exécutif de la fêtière du football, étaient face à la presse lundi dernier. Objectif, apporter des éclairages et dénoncer les accusations dont ils ont été l'objet. Il y a toujours un agent comptable qui, lui, sur la base de ce document, se déplace avec l'équipe et engage et paye toutes les dépenses. Donc on ne peut pas dire qu'on fait des paiements aux gens sans papier. Comme le docteur l'a précisé aujourd'hui, avec les quantités d'eau qu'on donne aux joueurs et à toute la délégation, on ne dépasse pas le million. Contrairement à ce qu'on vous explique, les primes sont virées sur les comptes des joueurs quand les matchs ont lieu à l'extérieur et quand il s'agit des phases finales de compétition. Mais quand on vient jouer à Abidjan, en accord avec les joueurs, on paye les primes en espèces. Pourquoi? Parce que les joueurs veulent avoir des CFA pour leurs parents, pour leurs amis, pour le goïn, donner un peu de jetons. Ça, c'est nos accords avec les joueurs. Que quand on joue à Abidjan, on paye la prime en espèces. Et c'est l'agent comptable qui paye. Expliquez aux Ivoiriens ce que c'est les 4 milliards. Ça part de quel rapport? C'est le rapport de EY, SNN Senyang qui dit qu'on a volé 4 milliards 5. C'est le rapport du commissaire aux comptes ou bien c'est le rapport de l'inspection générale d'État? Vous avez les documents, mais mettez-les à disposition. Point par point, vous nous dites, vous nous interrogez, ça, où est la pièce justificative? Mais nous, on va vous la sortir. Tous les documents sont à la fédération. On vous a écrit depuis le 22 septembre pour dire, transmettez au comité exécutif les différents rapports d'audit que vous avez afin qu'ils puissent au moins se prononcer là-dessus. Le calendrier initial du CONOR, mis en place en décembre 2020 par la FIFA à la suite de dissensions entre les acteurs du football, prévoyait des élections à la Fédération ivoirienne de football au plus tard, le 20 décembre 2021, suivi de la passation de charges dans le même mois. De nombreuses étapes avant ce rendez-vous, notamment l'adoption des nouveaux textes pas encore franchis. Une délégation de la FIFA à la Fédération internationale de football association est attendue à Abidjan. C'est dans ce contexte que les éléphants doivent préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun avec le coach Patrice Baumel qui continue l'aventure. À quand la sortie des turbulences? À quand la fin du processus de transition? Bien malin qui pourra le dire.
Alors ce soir, on va essayer on va en parler. La première question que j'aimerais vous poser, messieurs, c'est quel est votre commentaire de cette conférence de presse de Sori Diabaté? Cambréeli. J'avoue que je suis un peu peiné de voir le football ivoirien dans un jeu de passe-passe, d'attaque, de contre-attaque, où on salit un peu le milieu du football. C'est vrai qu'il y a une gestion dans le passé qui n'était pas orthodoxe. Mais il y avait une certaine manière de gérer le football et au fur et à mesure, ça s'est corrigé. Maintenant, ce que je veux dire surtout, l'audit que le CONOR a fait, ça ne coûte rien que le mettre à la disposition du camp sortant pour qu'il puisse répondre point par point que de le jeter comme ça sur la place publique où on est en train de s'accuser comme si tout le monde était voleur. Mais quand vous dites on salit, qui salit qui? Le milieu du football même. D'un côté, vous avez le CONOR qui a sorti un audit qui accuse, parce qu'il va même au-delà du comité exécutif actuel, puisqu'elle dit que la dame dit que la gestion antérieure, ça dit que la gestion de Jacques Anoma et pourquoi pas de Dieng aussi, hein, parce que les primes qui sont payées, il y avait une manière de payer les primes dans le passé. Et c'est avec Jacques, en 2002, quand il est arrivé, qu'on a commencé à professionnaliser un peu cette histoire de primes. Et ensuite, quand le ministre Loboyan est arrivé, il a demandé à ce que les virements soient faits. C'est ce que Sori vient de dire tout à l'heure. Sinon, dans le passé, au temps du Dieng, les primes étaient payées main à main. Les joueurs disaient, quand ils étaient au golf, au temps de Guamene Alain, ils disaient tout simplement, on a besoin de cette espèce-là pour pouvoir laisser ça à nos parents ici. Mais ça, c'était une gestion peu passée. C'est vrai qu'on atteint des professionnalités. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des malversations avec le comité exécutif sortant. Ça, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est un passé. Pour moi, il faut que nous arrivions à tourner la page de ce qui s'est passé. C'est pour cela que la normalisation a été installée pour permettre au football de repartir sur de nouvelles bases. Pour tourner la page. Alors André-Sylvain Conon, justement, est-ce que la normalisation est en train de nous permettre de tourner la page? J'ai vu que cette semaine, Ivoire Hebdo a fait un gros dossier sur ce qui s'est passé. Et apparemment, vous avez eu accès au rapport de l'audit. Alors, on a eu accès à cela et il y a 3 audits. Il faut que les choses d'abord soient très claires. Okay. Il y a 3 audits. Le premier audit, c'est celui du commissaire aux comptes. Et c'est cet audit, c'est le rapport les extraits du rapport de cet audit que nous avons publié dans notre journal. Et nous avons promis à nos lecteurs que le mardi prochain, nous publierons encore des extraits du deuxième audit, qui est celui de l'inspection générale d'État. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun rapport d'audit du comité de normalisation, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a 2 rapports d'audit qui sont bien connus. Celui du commissaire aux comptes sur la gestion de 2020 et le rapport d'audit de l'inspection générale d'État qui court de la gestion 2002 à 2018. Il n'y a pour le moment aucun rapport rendu public du comité de normalisation. Donc ça, c'est la clarification que je voulais faire. Okay. Ce que j'aimerais dire, c'est que le problème de la FIF est assez grave. C'est très sérieux. Pourquoi? Parce que il faut voir comment est-ce que la FIF est financée. La FIF est financée par des apports de la FIFA, première chose, par des subventions de l'État, deuxième chose, et tenez-vous très bien par la parafiscalité. Mais la parafiscalité provient d'où? La parafiscalité provient de la taxe pour le développement du sport. Donc, chaque Ivoirien contribue. Du fonds de soutien au sport, chaque Ivoirien contribue. De la taxe sur le tabac. Donc, tous les fumeurs qui achètent une cigarette en Côte d'Ivoire financent d'une façon ou d'une autre la FIF. De ce fait, le public ivoirien a le droit le plus absolu de savoir comment se gèrent les fonds qu'il alloue, donc, à travers l'État, à la FIF. Alors, pour répondre très précisément à votre question, pour ma part, il ne s'agit pas de tourner aussi facilement la page. Quel est l'état des lieux? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Mais il faut qu'on sache. Et pour le savoir, nous, en tant que journalistes, nous avons le devoir d'informer, donc d'éventer
d'éventer, je ne dis pas inventer, d'éventer des documents précis, officiels, qui décrivent la gestion actuelle. Donc vous souhaitez la mise à disposition du rapport de absolument, je suis pour la transparence totale. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que le CONOR sort de son mandat, de son cahier de charge Non, point du tout. Vous savez, j'ai beaucoup entendu des choses. On a dit que le CONOR a été installé juste pour les élections, mais c'est faux. On me dit bien comité de normalisation. On ne dit pas comité électoral. C'est pas... Et avant que le CONOR soit installé, il y avait bien des réels problèmes au niveau de la FIF. Il n'y avait pas de championnat, ok? Il n'y avait pas, il n'y avait pas d'élection, parce qu'il y a eu, on va dire, prolongation. Les gens font comme si c'est nouveau. Il n'y avait pas d'élection. Jusqu'au décès du président Sidi Diallo, il y a eu un comité exécutif qui a pris le relais jusqu'à ce que... Donc, il y avait des problèmes. Des clubs avaient porté plainte au pénal. Donc, il y avait de réels problèmes. Ce n'était pas une question seulement d'élection. De ces problèmes. Félix Boni, votre réaction? Trop de bruit sur le football ivoirien. J'allais dire même trop de bruit en Côte d'Ivoire en ce qui concerne la gestion des fonds publics, parce que vous savez que l'actualité, c'est cette question de moralisation de la vie publique, ces DG qui sont dégommés un peu par rapport à des audits qui sont émises. Et également aussi, on a ce cas de la FIF. C'est-à-dire, finalement, on a une maison de verre, mais une maison de verre qui est couverte par un véritable écran de fumée très épais. Et ça, finalement, on ne sait plus ce qui se passe là-bas. La FIF, voici cette maison-là qui doit gérer, nous donner de la passion, faire en sorte qu'il y ait de la joie au moment où, sur le terrain politique et sur d'autres terrains, il y a un peu de la crispation. Aujourd'hui, c'est-à-dire, là où il y a le fair play, où il doit y avoir la décrispation, on est crispé. Voici un débat dont on n'en finit point. Moi, je suis un peu surpris parce que pour les questions de gestion, et puis on a à la tête de ce comité de normalisation une dame dont la réputation avait vraiment précédé la mission, notamment pour ses acquis en matière de redressement des entreprises en difficulté. Mais je trouve que, pour ma part, le comité de normalisation parle un peu trop. Quand on vous responsabilise à ce niveau-là, il faut faire son travail d'expert et parler pour que sa parole ait valeur. Vous avez le sentiment qu'il ne fait pas son travail, le comité de normalisation? Si, il fait son travail, mais il faut parler moins et rendre plus les résultats du travail plus explicites, plus parlants, que de parler davantage, faire des conférences de presse, dire des choses qui sont interprétées. Je pense qu'il faut parler moins. Moins on parle, plus sa parole est d'or. Donc, ce comité devrait moins parler, continuer son travail et tenir compte éventuellement de ce que mon aîné Kambiré a dit tantôt en disant que quand il y a des accusés, mais les accusés jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne les a pas entendus, sont des présomptions juste de la présomption d'innocence. Dans un audit, il faut toujours interroger. On a besoin de tels documents. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et à la fin, on rendra le résultat d'audit une bonne fois pour tout le public ivoirien. André l'a dit tantôt. Il s'agit de l'argent du contribuable, il s'agit de notre passion, il s'agit de nos cœurs, parce que quand on n'a plus d'espoir sur le terrain politique, les cœurs ivoiriens s'enfouissent dans le sport pour pouvoir décompresser. Il ne faut pas jouer avec ce qui permet de pouvoir quand même décompresser, parce que le public ivoirien qui suit ce débat, c'est vraiment, et même pas seulement le public ivoirien, de l'extérieur. Le football aujourd'hui est devenu une industrie mondiale. Quand il y a un problème dans le football quelque part, c'est une mauvaise réputation, une mauvaise image sur la Côte d'Ivoire. On vous a bien compris. Sans Sévérin impatient de donner son avis sur cette conférence de presse, mais surtout sur ce qui se passe en général vous permettez, je suis un peu désolé que cette conférence de presse soit faite par Sori Diabaté. Il fait partie d'une équipe qui a géré. Et quand Sori Diabaté est candidat, je pense que quand on est candidat, c'est une équipe qui a géré. Il ne faut pas apporter forcément la responsabilité devant alors qu'on est candidat. A-t-il quelque chose à se reprocher? C'est une équipe. Laissez les autres parler. On est candidat, on se prépare pour gérer sa campagne. Maintenant, les tests qui vont être faits, si vous êtes éligible ou pas, en tout cas, on verra. Mais je ne suis un peu surpris qu'il soit le premier à se mettre au devant pour faire une conférence de presse pour répondre. Bien noté ce que Félix vient de dire. Il faut simplement dire que qui se sent morveux se mouche. Sur ce point-là, c'est ce que j'ai à dire. En ce qui concerne cette conférence de presse... Vous pensez que Sori Diabaté s'est senti morveux? Bien sûr. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui, il y ait des conférences de presse pour dire la vérité aux Ivoiriens. Mais pourquoi il n'y avait pas ça quand la crise a commencé? Pourquoi il n'y a jamais eu ça? C'est maintenant, avec les audits, que tout ça arrive. Et parce que ça porte sur les finances.
Selon lui, il a dit dans sa conférence de presse, cela salit son image. Nous n'avons pas géré la FIFA. Ça fait des années, 10 ans que le football ivoirien est malade. Posez la question à ceux qui l'ont géré. Pourquoi est-ce que le football ivoirien est malade? Et aujourd'hui, tout le monde parle des finances. Mais non, il y a la gestion des hommes. Sous ce comité-là, sous ce comité qui a géré la FIFA, mais il y a eu des démissions en cascade. Brice Wabi, qui est aujourd'hui à la CAF, à la commission de bonne gouvernance, mais il est parti de la FIFA parce qu'il n'y avait pas de bonne gouvernance. Madame Ezoa Christine, présidente du club, Ahmed Fofana, Malik Toué, ils ont tous démissionné. Et les suspensions, là on n'en parle pas. Roger Ognien, Salif Bictogo, à l'appel, on suspendait les gens comme il fallait. Et donc aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est la faute au comité exécutif sortant. Il faut que les Ivoiriens se le tiennent pour dit. OK. Monsieur Adama, mon avis. Bon, je pense que chacun a dit ce qu'il avait à dire, mais je veux faire un rectificatif. OK. À l'introduction, vous avez dit conférence de presse de Sori Diabaté. Ce n'est pas une conférence de presse de Sori Diabaté. C'est la conférence de presse du comité exécutif sorti, ex-comité exécutif. OK. Mais Sori Diabaté, je réponds également là pour dire... Il est quand même celui qui a animé cette conférence de presse. Non. La conférence a été dirigée par le président intérimaire, l'ex-président intérimaire Omer Déoulé, qui l'a ouvert et qui l'a fait la clôture. Sori Diabaté est intervenu parce que il y a eu dans l'intervention du comité de normalisation, dans le cadre de sa conférence de presse, un pan de toute sa communication qui a conservé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, notamment 50 litres d'eau. Mais c'est Sori Diabaté qui est le président de la commission équipe nationale. Et donc, il a répondu aux accusations. Il est interpellé. Voilà, donc c'est bon de le citer dans la conférence de presse. C'est normal qu'il puisse intervenir. Dans cette conférence voilà, donc on ne peut pas demander qu'il n'intervienne pas alors qu'il a été responsable d'une situation. C'est à lui de venir s'expliquer. Okay. Mais au-delà de cela, je voudrais dire que je suis un peu blessé. Par quoi? Parce que mon très cher frère André Sylvain Conan, c'est une personnalité du monde de la communication que nous autres avons comme... Qu'est-ce qui vous blesse dans ses propos? Oui, non, pas ses propos. D'accord, dans ce qui... c'est dans le... comment on appelle son article qui est paru, le dernier article qui est paru, où on annonce, parce qu'il y a l'amalgame qu'il faut éviter, ce rapport du commissaire aux comptes a été remis à tous les membres actifs le 18 septembre à l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. Donc, il est dans le domaine public. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On fait comme si c'est quelque chose qu'on vient de découvrir, qu'on veut mettre à la place publique. Mais ce document-là, il est rendu public. Mais en plus, pour André Sylvain Conan, qui a été un avocat de ceux qui... des plus faibles que je connais, ce monsieur, et ensuite, qui s'est mis comme porte-voix des opprimés en Côte d'Ivoire. Je pense que quand quelqu'un est opprimé, il ne faut pas continuer à l'opprimer, il faut chercher à lui donner la parole. Mais je vais dire qu'en plus... Non, il faut répondre à la question, c'est une très bonne question. C'est qui l'opprimé ici? Dans le cas précis, c'est qui l'opprimé? Mais qui est accusé? Qui on accuse? Le comité exécutif sortant. Qui on accuse? Le comité exécutif sortant. C'est pas Sori Diabaté. Non, j'arrive. Non, moi je ne parle pas de Sori Diabaté. Je parle du comité exécutif sortant. Ce sont les opprimés. Maintenant, on ne leur donne même pas. Ils veulent s'expliquer, on trouve à redire. Mais on les accuse, qu'on leur permette quand même de s'expliquer. Alors, quelles sont les explications, justement? Est-ce qu'on peut arriver rapidement, justement, aux explications? Parce que la question, c'était ce qu'on pensait de cette conférence de presse, justement. Quelles sont les explications que vous donnez rapidement sur ce qui a été dit par le comité de normalisation? Non, sur ce qui a été dit par le comité de normalisation, pour moi, quand on dit que le frère André Sylvain Conan dit qu'il y a 3 audits, mais il y a 2 qui sont disponibles. Il a publié un, mais ça, c'est le rapport du commissaire aux comptes qui est déjà dans le domaine public. Ce n'est pas nouveau. Deuxièmement, c'est le rapport de l'inspection générale de l'État qui dit qu'il va produire. Bon, donc j'attends. Et troisièmement, c'est le rapport de l'audit qui a été commenté par le comité de normalisation. Mais ce rapport-là, elle est venue, elle a fait une conférence de presse, elle a dit tout ce qu'il y a dedans. On n'a pas besoin d'un papier. Mais si tu viens que tu dis, mais tu as rendu public le rapport d'audit. Mais quand tu le rends public, permet au moins, elle est quand même la courtoisie ou la justice de permettre à ceux qui sont accusés
de pouvoir se justifier. Merci bien. André, je sais que vous avez été cité. Permettez-moi juste de donner la parole à Arthur Bonga, qui est en ligne. Avant de vous donner la parole à Arthur Bonga, je voudrais préciser que le comité de normalisation a été invité à cette émission et que ça fait 2 fois que ce comité a été invité, le dimanche dernier et aujourd'hui, mais ils n'ont pas répondu à notre invitation. Arthur Bonga, quel est votre avis sur le sujet? D'abord, il faut préciser à André, le CONOR a bel et bien commandité un audit. Il n'y a pas que 2, il y a 3 audits. André se trompe. Non, c'est il y a l'audit du public, déjà public, et je suis d'accord avec l'intervenant précédent. L'audit est déjà public du commissaire aux comptes. Le CONOR s'est même plaint que le commissaire aux comptes ne lui ait pas donné accès à toutes les informations. Il y a l'audit de l'inspection générale et il y a l'audit qui a été commandité par le CONOR. Cet audit-là avait pour mission, pour ce que j'ai pu enquêter, d'être distribué au club en attendant une AG mixte. Une AG mixte qui allait à la fois toucher la question des clubs et plutôt la question des textes et la gestion des finances. Voilà, donc il y a bel et bien eu un audit du CONOR. Il faut qu'André creuse davantage sur la question. Deuxième chose que je veux dire, pour moi, c'est normal que Sori réagisse quand il est accusé. C'est normal que le comité exécutif réagisse quand il est accusé. Et c'est même pas utile tout ce qu'on voit. Moi, la seule chose qui peut être utile, c'est comment on exploite cet audit pour que les Ivoiriens, s'ils ont été grugés, ils ont été abusés, puissent avoir justice. Donc, soit le CONOR convoque l'AG mixte et présente cet audit et derrière, si on doit avoir des poursuites judiciaires, on les a. Parce que tant qu'on reste dans des déclarations de presse, on n'avance pas du point de vue de la vérité. La vérité, soit l'Assemblée générale va voter, puis plus tard, la justice. Donc, sinon, on va se multiplier les conférences de presse sans sortir. Et même moi, le plus gros problème que je pose aujourd'hui, c'est que, regardez, la CEDEAO a donné 18 mois à des pays comme le Mali, à des pays comme la Guinée. 18 mois pour des pays. Pour une fédération, on donne 1 an. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. On ne sait pas. Le CONOR a été invité d'abord pour des problèmes d'élection. Il ne faut pas qu'André trompe l'histoire. Tout marchait jusqu'à ce qu'on ait des élections. Et ils sont venus pour des élections. On a dit qu'ils doivent faire des textes. Ça fait depuis janvier, ils avaient 1 an. On est au mois de décembre pratiquement. On ne sait pas ce qu'ils font. Moi, je pense que Mme Camara a une bonne réputation. Elle doit gagner à organiser les assemblées générales mixtes. Elle a promis le 18 septembre. Elle a promis ça pour décembre. Merci à Chibanga. Merci à Chibanga. André Sylvain Konon est impatient. Il a été cité. Il a été cité. Oui, André, rapidement. Non, rapidement. Je comprends qu'Arthur, qui disait en off qu'il était en train de boire des bières, n'a pas bien suivi ce que j'ai dit. Mais j'ai dit ici très clairement... Il n'était pas en train de boire pendant l'émission. J'ai dit très clairement qu'il y a 3 audits. Je l'ai dit ici. J'ai dit il y a 3 audits. Qu'il y a 2 qui sont connus. L'audit du commissaire aux comptes qui a été effectivement rendu public. Bon, c'est malheureux que ce soit nous, près d'un mois après, qui publions cela, alors que les gens prétendent qu'ils l'avaient, ils auraient dû publier depuis. Et donc, pour nous, c'est exclusif. Et pour nos lecteurs, c'est exclusif. Et 2, le rapport de l'IGE. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas... Le CONOR n'a pas commandité d'audit. C'est la FIFA qui a demandé un audit. Vous en avez un élément pour nous éclairer. Il faut que les choses soient très claires. Maintenant, vous savez, en Côte d'Ivoire, on aime botter en touche. Il y a 2 audits. L'un qui est du commissaire aux comptes et l'autre qui est de l'IGE depuis 2019. Parce qu'il faut que je le précise. Ça on a bien compris. 2019, on a bien compris. Mais pourquoi est-ce que depuis lors, pourquoi depuis tout ce temps, personne n'en parlait? On en a parlé, Sylvain. Peut-être que tu ne sais pas, tu n'es pas au courant. Si, je suis désolé. Non, je suis désolé. Non, mais tu arrives dans un milieu que tu ne maîtrises pas. S'il vous plaît. Tu arrives dans un milieu que tu ne maîtrises pas. S'il vous plaît. Ce document que nous avons publié, il est faux.
Parce que ce document-là, il n'est même pas validé. OK. Non, il n'est même pas validé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est un document qui existe. Voilà, je comprends bien. Ce soir, donc j'aimerais bien qu'on alors poser la question. La question et la raison pour laquelle on vous a fait venir en tant que des observateurs et des experts sur le sujet, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que le football ivoirien sorte de la crise? Alors moi, ma position, elle est claire. Il faut déjà qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Donc interroger le passé. Absolument. Okay. Il y a des rapports, il faut que... Nous, on a commencé à les publier. Bien, c'est vrai que ce document du commissaire aux comptes, il est authentique. Merci, on peut contester son contenu, mais il est authentique. Merci André. Sanf Sévérin d'abord et ensuite Félix Boni. Il faut deux choses pour sortir de cette crise-là. D'abord, il faut revenir à la plus grande valeur, la valeur fondamentale au football, parce que nous parlons là de football, c'est le fair play. Regardez sur ce plateau, il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de président du club en dehors du président Nabi, mais regardez les échauffourées. Imaginez si c'était des candidats. Non, il n'y a pas d'échauffourées. Non, il n'y a pas. Non, il faut accompagner. Il faut le faire accompagner. Il y a une échauffourée à toi. On n'est pas d'accord sur le thème. Ils ne sont pas d'accord, donc vous retirez le thème d'échauffourée. Il faut accompagner le CNFIF pour qu'il aille au bout de sa mission. OK. L'accompagner comment? Et contrairement à ce que les gens disent, le CNFIF est venu pour une mission, un cahier des charges qui a été bien établi. D'abord, gérer les affaires courantes. Gérer les affaires courantes, ça veut tout dire à la fois. Organiser le championnat et tout ça. Partout. Voilà. Réviser partiellement les statuts de la FIF. En dernier lieu, agir en qualité de commission électorale pour l'organisation des élections. Mais avant ça, faire en sorte que les statuts soient adoptés. Veiller à ce que les statuts soient adoptés. Evelyne, mais ça veut dire beaucoup. Quand la FIFA va ramener les tests, par exemple, pour adoption, le comité de normalisation doit faire en sorte que ces statuts-là soient adoptés. Sinon, son mandat va continuer. Pour vous, c'est ça les solutions? Il faut laisser le comité de normalisation nettoyer la maison FIF. On est tous d'accord ici que la Fédération ivoirienne de football va mal, que le football ivoirien va mal. Pas de championnat des jeunes depuis plus d'une dizaine d'années, malgré qu'on dispute des compétitions à l'extérieur. Et tout ça, là, il faut mettre ça en ordre. Mais qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent le comité de normalisation est venu au début pour organiser des élections? Ce n'est pas que ça, justement. Pas pour nettoyer la maison? Non, ce n'est pas que ça. Il était venu également pour nettoyer la maison, selon vous? Gérer les affaires courantes. Okay. Gérer les affaires courantes, ça veut dire mettre de l'ordre dans tout. Gérer les affaires courantes. Le rôle qu'un président de fédération de la FIF doit jouer, c'est ce rôle-là que le comité de normalisation joue, en plus d'organiser les élections. C'est clair. Félix Boni. Mais moi, je pense que le terme normalisation n'est pas suffisamment expliqué parce que normaliser, ça veut dire quoi? Mettre aux normes. Si je ne me trompe pas, Madame la présidente du comité de normalisation est diplômée en qualité et normalisation, quelque chose comme ça, c'est-à-dire les certifications ISO et consorts. Donc mettre aux normes veut dire mettre au standard, c'est-à-dire les standards internationaux. Le football a ses standards et je crois que c'est la raison pour laquelle la Fédération internationale de football a désigné quelqu'un pour ramener la Fédération ivoirienne de football aux normes. Remettre aux normes, c'est mettre certainement aux normes la gestion parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de questions d'argent. Ce n'est pas le comité de normalisation qui est venu agiter la maison de verre. Mais vos solutions? Les solutions, c'est que le comité de normalisation fasse un travail suffisamment équilibré, c'est-à-dire pas personnaliser le débat parce qu'il y a des candidats qui sont déjà désignés, faire un travail équilibré qui répond aux normes. Vous avez le sentiment que le travail est déséquilibré en ce moment? Quand je suis un peu les débats sur votre plateau, comme le dimanche passé, je vous ai suivi depuis là où j'étais, que je vois un peu comment certains confrères apparemment détenaient des documents du comité de normalisation dont ils avaient le contenu, d'autres n'en avaient pas. Je crois qu'il faut tous mettre tout le monde au même niveau, au même pied d'égalité. Les candidats, les journalistes, sortir les documents dans une transparence équitable parce que c'est un comité qui est venu pour normaliser, c'est-à-dire pour faire un travail qui doit être transparent et équipable pour tout le monde. Et ensuite, maintenant, faire prévaloir l'équilibre, l'expertise de son travail, parce que ce sont des experts. Madame est experte en matière de redressement. Monsieur Bléou Martin, qui est à côté, est un grand juriste reconnu par tout le monde. Il faut faire ce travail d'expertise. Et au bout de ce travail d'expertise, il faut également aussi établir un calendrier bien précis de la fin de la normalisation. Parce que quand on rentre dans un processus de transition que ça dure, il est clair que ça suscite beaucoup de bruit. OK. Tombiré. Merci, j'ai attendu longtemps. En fait, je voulais rebondir sur ce que André Sylvain parle. On ne va pas refaire le débat. Non, il faut que tu précises quand même certaines vérités. Par rapport à la parafiscalité d'abord. La parafiscalité a commencé, ça ne paye pas plus forme. L'idée est partie de Dieng dans les années 96. Et c'est Jacques
avec Fekese qui l'ont mis en pratique. C'est 50% de la tasse qui revient au football sur la cigarette, qui est reversée au football. Et les 50% vont dans les autres disciplines. Et le ministère des Sports. 35 pour les autres disciplines, 15% pour le ministère par rapport aux infrastructures, pour s'occuper des infrastructures sportives. 2. Concernant le rapport de l'IG depuis demain, je l'ai. Peut-être qu'à l'époque, lui ne disait pas les journaux de sport, on n'a pas publié autrement, on a dénoncé, on en a parlé. Est-ce que vous avez publié le rapport? Pas l'intégralité, mais puisque ce n'était pas dans le domaine public. D'abord, il a mis ça sous le bas. Quand il a fait son rapport, c'était caché. D'accord. Donc, on a parlé de ça. Est-ce qu'on peut aller aux solutions? Autres, là. Non, on va avancer. Bien sûr. Maintenant, je reviens encore. Le comité de la crise est parti tout. Parce que si on ne fait pas la genèse de la crise, on ne peut pas trouver des solutions. La crise est partie des élections mal organisées. C'est ce que la FIFA dit. Et quand la FIFA a installé le comité de normalisation, voici la mission. Voici ce qu'elle a reproché au processus électoral. Je vous lis un rapport de la FIFA. Au vu de l'échec total des mesures mises en œuvre jusqu'à présent et du manque de volonté ou de capacité évident des instances dirigeantes de football ivoirien pour ce qui est de mener à bien une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA, compte tenu des contradictions et des lacunes contenues dans les statuts de la FIFA. Et étant donné que le mandat de l'exécutif a déjà pris fin, le bureau a décidé aujourd'hui de nommer un comité de normalisation. OK. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je vous renvoie au statut. Les documents. Non, je ne vais pas lire tous les documents. Voilà, il faut ne plus éclairer les gens. Il y a trop d'amalgame. Vous voyez, il y a trop d'amalgame. Il y a les statuts de la FIFA, l'article 42 concernant le mode de scrutin. Dit l'Assemblée générale élit le président et la liste des membres du comité exécutif de la FIFA au scrutin cyclé en mode. Bon, je ne sais pas. L'élection du président a obligatoirement lieu au plus tard le 30 juin suivant de la 4e année civile. En même temps, il y a une autre contradiction dans la durée des mandats. La durée du mandat du président et des autres membres du comité est de 4 ans renouvelable. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qui a poussé, je m'excuse, c'est ce qui a poussé la FIFA à intervenir dans le débat. Donc c'est d'abord un débat sur la crise des textes. Mais Mme Gabala dit sa mission a 3 volets. Volet juridique, volet gouvernance, volet éthique. Donc que ça va au-delà des textes. Mais ça peut aller au-delà, ça pouvait tenir dans le cadre de 1 an. C'est pour ça que la FIFA a donné 1 an. La FIFA aurait pu donner. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les solutions? La solution de crise, c'est d'aller aux élections le plus rapidement possible. D'aller aux élections le plus rapidement, c'est combien de temps? 1 mois, 2 mois? Non, mais nous sommes encore... Mais je pense, parce que le plus rapidement, ça fait dans 1 an. Non, c'est pas possible. Je pense que si le rapport d'audit qu'elle a entre les mains aujourd'hui, elle convoque une pré-assemblée ou bien une assemblée mixte à soumettre au club sur le rapport d'audit, on peut en discuter et puis l'évacuer. Ensuite, aller maintenant à la révision des tests pour tenir dans les délais de... On a bien noté. Merci beaucoup, M. Adamant. Vous, je pense que c'est les solutions que vous demandez. Oui, mais vous savez, on ne peut pas aller aux solutions quand on reste dans les amalgames. On vous a invité pour parler des solutions. Parce qu'à mon frère Sylvain, je voudrais qu'il comprenne que ce document sur lequel il s'appuie là, vraiment n'a pas été... Non, mais c'est basé... Pour arriver aux propositions, il faut partir sur une base saine. Quelles sont vos propositions? Mais déjà, il faut extirper tout ce qui peut nous amener hors de... Non, le document existe. On n'a pas dit que le document existe. Parce que le document, il existe, mais il n'a même pas été validé. Vous comprenez avec moi que au cours de l'Assemblée générale, moi, je suis à l'aise parce que j'ai même été désigné par mes pairs présidents du club pour vérifier le PV qui va être fait de l'Assemblée générale passée. Donc je suis très à l'aise pour le dire. Donc ce document-là, il n'est pas valable, il n'a pas été validé. De sorte qu'on demande une autre Assemblée générale où on va repartir faire les états financiers et le commissaire au compte va refaire un autre document. Celui-là, il a été rejeté. Et deuxièmement, pour mon frère, là, pourquoi je le disais au départ que vraiment... Il y a eu, le commissaire au compte a émis quand même un avis à la fin, en conclusion. Vous l'acceptez en même temps. Non, quand tu le ressors, il faut quand même avoir le courage et l'honnêteté de ressortir au moins cet avis-là. Ceci étant, je pense que le comité exécutif, l'ex-comité exécutif est assez mature et que, normalement, il vous aurait adressé est-ce qu'on peut passer à vos solutions? Parce qu'on n'est pas venu sur ce plateau pour donc, secondairement, voilà, dites-nous, maintenant comme proposition, oui, rapidement. D'abord sur la base du fait que la FIFA a pris la décision de mettre un comité de normalisation à partir d'un constat.
qui a été bien dit par mon frère Kambiré Eli. Mais quand on le fait et qu'on regarde les délais, on pouvait le tenir. Mais quand, chemin faisant, on s'attribue d'autres prérogatives sous le couvert de gérer. Quelles sont vos propositions? Non, c'est ça. Ce sont les solutions. Sous le couvert de gérer les affaires courantes. Les affaires courantes, c'est les salaires, c'est les ceci, c'est les ça. Mais la proposition, c'est qu'elle aille à l'essentiel, au rôle ce que sa feuille lui dit. Qu'elle y aille. Et deuxièmement, je crois que là où nous partons, en tant qu'acteur du football, en tant que président du club, nous allons aboutir à une crise plus grave. Parce que la présidente du comité de normalisation devient un acteur du conflit. Un acteur du conflit, et elle ne pourra pas tenir, parce que dans sa mission, elle doit être en même temps, avec la commission commission électorale, et en même temps commission recours. Mais je pense que ça va déboucher sur une longue crise. Ça fait 10 mois que Mme Dao Gabala est là. Les problèmes du football ivoirien datent de 10 ans. Ok, d'accord, merci. Arthur Bonga. Merci, messieurs. On va continuer donc cette émission. Merci de nous permettre de continuer. Merci, Kambiré. Arthur Bonga, je pense que vous aurez le dernier mot de ce sujet. Oui. Arthur Bonga. Voilà pourquoi si tôt, le temps passe vite sur un plateau de télé. Rapidement, je veux quand même préciser une notion. Gérer les affaires courantes, c'est exercer le pouvoir de façon réduite avec des compétences illimitées. Donc, quelqu'un qui gère les affaires courantes n'a pas les pleins pouvoirs. Il ne peut pas se permettre comme un président normal. Et nous sommes dans une transition. Donc, moi, ma solution, c'est qu'elle revienne à gérer les affaires courantes, justement, qu'elle organise très tôt l'AG mixte, pour que tout simplement les clubs puissent se prononcer sur le bilan financier et si nécessaire, des poursuites judiciaires. Et enfin, régler les statuts pour que très rapidement on passe aux élections. C'est pour des élections qu'elle est là et ça fait plus d'1 an, on ne voit même pas le bout du tunnel. Et si on n'arrive pas, à mon sens, à organiser cette AG mixte au moins dans le mois de décembre, elle se décrédibilise. N'oublions pas qu'on a un résultat sportif qui est déjà mauvais. C'est celui de la Coupe du Monde, on est éliminé. Elle est présidente de transition, elle ne peut pas assumer ça. On va aller à la CAN avec une présidente de transition. Si on fait une mauvaise CAN, qui est responsable? Donc, il faut très tôt qu'elle passe la main, qu'elle fasse ce qu'elle est venue faire, c'est-à-dire gérer les affaires courantes, organiser l'AG mixte pour que le club se prononce sur le bilan financier. S'il y a nécessité de poursuites judiciaires, on y va. Et enfin, organiser les élections. Merci beaucoup, Arthur Bonga. Merci beaucoup, Félix Boni. Voilà, malheureusement, le temps est parti pour ce thème est arrivé. On ne va pas refaire le débat. On a noté vos propositions. Merci en tout cas d'être venu. S'il y a la volonté, c'est possible. Ce qui concerne M. Kambiré Eli et M. Adama et Son Sévérin pour cette première partie.